j'apparais par le bas avec un chien dans les mains, c'est une des nouveautés de cette année. Oh putain de merde, ça commence bien. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup voyager ces derniers temps. À force d'être confiné, j'ai une putain d'envie de voyager qui me démange. Voyage. Non, trop tôt. Du coup, je vous fais la visite de 5 lieux uniques, mais pas facile d'accès. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je serai votre guide de voyage. On va commencer haut, et le terme n'est absolument pas exagéré, avec le mont Everest. La plus grande montagne, le toit du monde, 8844 mètres de hauteur, avec une vue qui n'a pas de prix. Enfin si, elle en a un. Le prix pour gravir l'Everest est de 70 000 €. En plus, il faut un permis spécial. Comme si ça suffisait pas de risquer sa peau. Oui, parce que plus de 300 personnes sont mortes sur l'Everest. Ça foutrait les boules de se retrouver face à un cadavre gelé. Mais faut pas flipper, la majorité des personnes qui ont monté l'Everest sont revenues vivantes. Donc si vous avez le fric et que vous êtes pas trop frileux, non, parce que franchement, cette vue, pour s'y rendre, allez voir en description. Allez, lieu suivant. Celui-là, il a un nom qui ferait peur à tout religieux. La porte de l'enfer. Alors non, ce n'est pas une grosse porte avec plein de flammes partout et un gros chien devant l'entrée. C'est juste un gouffre de feu. Ce trou n'est pas naturel. On le doit aux soviétiques. À la base, c'était un projet de plateforme de forage. Mais le sol s'est effondré et du gaz s'est échappé. Et là, attention. Hey, salut les enfants. Alors dites-moi, quelle est la bonne réaction à avoir quand vous voyez une poche de gaz? Vous y foutez le feu? Là, j'exagère, mais quand même, quelle idée. Bon, en fait, ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur que le gaz se répande dans l'atmosphère et qu'il soit toxique. J'ai qu'une chose à dire, c'est du travail de merde! Moi, quand je vous fais un truc, je ne m'assure de ne laisser aucune trace. Eux, ils laissent derrière eux un grand trou plein de feu. Le comble, c'est devenu un lieu touristique. Messieurs et mesdames les Russes, j'ai qu'une chose à vous dire. Zazet Chogoyn. Ce qui est dingue, c'est que 50 ans plus tard, ça brûle encore. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo, il y a bien une sécurité. Il y a une petite barrière autour du cratère. Mais vraiment petite, tu pourrais facilement passer dessus. Tu peux littéralement sauter dedans. Mais je te le déconseille. Car là, on pourrait dire que tu serais cuit. Bref, lieu suivant. Direction le Salar de Uyuni. C'est un désert de sel qui fait près de 10 582 km². C'est pas mal, mais c'est encore mieux à la saison des pluies. Le sol est recouvert d'eau, du coup ça reflète avec le ciel. Ça donne l'impression d'être dans les cieux. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien avoir la tête dans les nuages. On pourrait appeler ça la porte du paradis. Bah ça nous change de la porte des enfers. Bon, next. On va encore avoir la tête dans les nuages avec les montagnes de Tianzi. Pour ceux qui ont vu Avatar... Non, pas celui-là avec les persos bleus. Vas-y, laisse tomber. Bah ça donne l'impression d'être sur une autre planète avec des montagnes qui vont à plus de 1000 mètres de hauteur. N'empêche que James Cameron a été inspiré par ça, je trouve ça ouf. Ça montre qu'à tout moment, l'inspiration peut frapper. Mec, je viens d'avoir une idée de vidéo là. Bref, dernier lieu. Alors celui-là, il est pas très touristique. C'est vraiment pas facile d'y aller. Pourtant, tout le monde le connaît. Il s'agit de... Bordel, t'arrêtes avec le suspense et tu nous dis merde. De... la Lune. Non, je me fous pas de votre gueule. C'est vraiment un projet qui existe, auquel beaucoup d'entreprises versent des thunes. Mais c'est SpaceX qui est en charge du projet. Alors, c'est pas pour demain, mais supposons qu'on puisse y aller cet été. De toute façon, s'il y a le Covid, on va le passer confiné, alors au point où on en est... Déjà, rien que le trajet va vous bouffer une semaine. Ensuite, bah, quand vous y serez, vous attendez pas un bâtiment, parce que bah, ça tiendrait pas. Ce sera un peu comme un bunker, mais qui ressemble à ça. Petit détail, faudra pas s'attendre à du 5 étoiles, du moins au début. Ensuite, les activités.
Hello everyone, welcome to TV Moon. As for the program, we offer unique activities such as market on the moon, cave exploration, or contemplate the heavens of space and your beautiful planet. Belle présentation, n'est-ce pas? Faut se douter que des vacances pareilles, c'est pas donné. Là, on est sur du 80 millions d'euros. Fallait s'y attendre. Enfin, c'est que dalle comparé aux 2 milliards pour Apollo 11. Donc, à moins d'avoir un ticket de réduction, ça va être chaud. Mais quel pied quand même! C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ouais, enfin bon. Je suis content d'avoir parlé de ça car j'ai découvert ce projet il y a plusieurs mois sur YouTube. D'ailleurs, j'adore ce genre de sujet, du coup je lis et regarde plein de documentations qui en parlent. Donc si ça vous intéresse... Voilà pourquoi fallait que j'en parle, parce que c'est thérapeutique. Bon, j'espère que vous aurez kiffé ce guide de voyage, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et surtout à vous abonner, ça serait... C'est un petit pas pour moi. À plus tout le monde, moi je décolle.